Bon, aujourd'hui, pour notre expérience, on va censer les paramètres 5M. Donc, on va commencer par l'étude du milieu. On va voir l'emplacement des facteurs environnementaux ainsi que la pente du sol. Bon, ici, il y a des paramètres qui sont gérables ou bien non gérables. Donc, on passe ensuite au deuxième, qui va être la main-d'œuvre. Donc, dans ce cas, on a les tireurs. On a deux tireurs qui sont Ahmed et Mortal. On a aussi deux mesureurs qui sont Rania et Wafé. Donc, en ce qui concerne les mesures, reproductibles. Donc, ces deux paramètres sont gérables. On peut modifier changer les personnes et modifier la méthode de prise des mesures. Donc, la matière première, on a choisi l'une qui est jaune. Les balles sont de différentes couleurs et de différentes matières, ainsi que de différents poids. L'élastique, qui est un paramètre très important, on peut rechanger on a deux types d'élastiques. On peut changer, permuter les deux types d'élastiques. On passe ensuite à le paramètre important. Donc, notre petit joujou, ici. Ici, c'est le lieu où on va mettre les balles pour intercaler et changer la position de l'élastique. Et la balle part. Et à chaque fois, on va mesurer les distances. Donc, comme paramètre qu'on peut régler, ici, on a un tourniquet pour déterminer la distance de l'élastique. Et quelques réglages dans la machine. Ici, c'est pour la hauteur du socle. On a l'orientation, bien sûr, à droite et à gauche. On a déjà prédéfini le trajectoire. Ça va être ici. Les mesures. On revient alors en ce qui concerne la machine. Bon, les paramètres qu'on va étudier sont la position. On a le tourniquet, il a 6 positions. On a 3 positions. Et la position élastique support mobile. Donc, c'est interchangeable en 3 positions. La position de l'élastique support, donc sur un support fixe, on a 3 positions aussi, ainsi que la charnière. La charnière, bon, c'est un facteur de... On peut le classer comme un facteur de bruit. Oui, et parce que c'est assez gênant et ça s'use avec l'usure, à l'usure donc. Bon, et on a aussi l'avancement du catapulte. Donc, ce qu'on va expérimenter, comme j'ai déjà dit, on a déjà préparé l'itinéraire des balles, on a préparé les mesures, les distances, on a pris des tranches de 1 mètre qu'on a divisées en décalé, en portions de 10 cm. Donc là, on va passer à l'étape où on va chronométrer les changements de position. Oui, on va passer à l'étape du chronométrage. J'ai ma collègue ici qui va prendre ces mesures. Elle est munie d'un chronomètre. Puis on va passer à l'application. On a les deux tireurs Ahmed et Mortal qui vont passer maintenant. Donc, Mariam, pour prendre les notes, on va censer les paramètres. Donc, pour débuter, on va choisir, oui. Donc, pour la position de l'élastique, on va commencer avec
haute. Donc, on va commencer. Pour le socle, ça va être la valeur maximale. Pour le socle. Bon, pour la balle, ça va être la valeur haute. Bon, l'élastique, on va la changer maintenant. On va tout prendre en haut alors. Tout au maximum. Pour le tourniquet aussi, ça va être la valeur maximale. Bon, on enlève cette balle. Puis, les mesureurs, veuillez vous mettre ici pour vous préparer à prendre les valeurs. Donc, vous pouvez vous éloigner un peu en derrière. Donc, on va procéder au premier essai. Les mesureurs, donc. Oui, on a une trace déjà. Les mesureurs. Oui. C'est plus facile de changer ça va mettre. La balle, c'est la blanche. Ah, ça va. 1m30. La distance D, ça va être 1m30. Tu sais que là, c'est 1 mètre. 1m20. Oui. 1m30. Pour éviter, moi je prends juste un. Oui. Donc maintenant, le deuxième essai, on va changer la position de la balle. Non, on va changer juste le tireur. Le tireur. Là, on va commencer dans un premier temps par chronométrer les changements. Parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'il faut qu'on les place sur la matrice. Le temps, c'est de l'argent. Donc première chose, on va prendre la position du projectile. Ouais. Donc tu prends position haute, basse, on va chronométrer. Prends la haute, position projectile haute. Tu commences à chronométrer. Passe-la en basse. Vas-y, passe en basse. Charge. C'est combien de secondes? 2 secondes. Position. Position projectile, ça... Donc on a chargé maintenant. Allez, position tourniquet. Qu'est-ce que vous allez prendre comme position pour le tourniquet? Ça va être la... Oui. La position intermédiaire et l'autre, c'est laquelle? La minimale. À l'intérieur? On prend le maximum et le minimum. À l'intérieur, les deux à l'intérieur. Ok, donc mets-toi sur la base, par exemple. C'est bon. Quelle 18 secondes? Au changement de balle, le fait de changer d'une balle à l'autre. Il faut savoir parce qu'il faut les avoir les deux à portée de main. Moi. Ah ouais. On va pas être là. Hein. Là voilà. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus rapide. La balle. Le Brésil le laissera à côté pour nous amener ça. تبديل تاخذ الوقت Mais non, je ne pas comme ça qu'il faut. Vas-y, synchrone. Mais à Une seconde. Donc là, en fait, on a les 7 facteurs qu'on va retenir. Donc, position de projectile, tourniquet, hauteur du socle, position élastique support fixe, tireur et balle. Donc le plus facile à changer, c'est la balle. Dans la colonne, il y a plus de changements. Juste après, on a celui-là. Donc je vais les classer. Celui-là, c'est le plus facile. Ensuite, c'est celui-là. Ensuite, là, c'est 2 secondes. Ah bah c'est celui-là, en fait, le deuxième. Position de projectile. Donc c'est celui-là le deuxième. Celui-là, c'est le troisième. Donc, parce que rarement, je vais être... Le tireur, c'était 18 secondes. Tourniquet, donc 4. Tireur, 5. Dans position là, c'est 6. Et celui-là, c'est le 7. Donc le plus important, c'est celui-là. Donc maintenant, on va chercher au niveau de la matrice comment on va les affecter. Donc on reprend la matrice. Et
Et on va affecter les facteurs. Et après, on va saisir tout ça sur Excel. Donc la matrice elle est là. Au niveau de la première colonne de la matrice, j'ai un seul changement. Un seul changement. J'ai mes 8. Le même réglage, là c'est le même réglage. Donc si je parle par convention, si on prend tout ce qui est bas en position 1, tout ce qui est haut en position 2. Donc 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Ouais. Quel est le facteur qu'on devrait placer ici? Le plus compliqué à changer, parce qu'on a un seul changement. Donc l'auteur du socle. Hauteur du socle. Donc dans la colonne 1, on va mettre la hauteur du socle. Dans la colonne 2, on a 3 changements. Ouais. Donc la position de l'élastique. Alors c'est celui qui est classé en 5 du coup. Alors, là on a 2 changements. Dans la colonne 3, on a 2 changements. Donc c'est encore le plus difficile. Celui qui est classé en 6. Position élastique, support mobile. Oui. Support mobile. Support mobile. Parce qu'on va la reprendre. Ensuite, ici, donc j'ai 3 changements. Donc c'est celui qui est en 5. On a mis en 5, tireur. Ici, dans la colonne 4, j'ai 7 changements. Ouais. C'est le plus facile, celui qui met le moins de temps. La balle. Changement de C'est la balle. balle, ouais. Alors, le 5, c'est celui qui passe en deuxième position, qui est facile aussi. Position projectile. Oui. Celui qui passe en position 3, comme j'ai 5 changements. Donc ça va être le tourniquet. Élastique support fixe. Élastique support fixe. On n'a pas déjà cité ça auparavant. Non, support mobile. Support mobile. Fixe. Ouais. Et il reste un, le dernier, Tourniquet. tourniquet. Et donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est reprendre ça sur la matrice sur Excel pour saisir, parce qu'après l'animateur il va expliquer à chaque fois qu'est-ce qu'il faut changer d'une expérience à l'autre et faire 10 tirs. Donc je reprends vite fait ça sur Excel, je laisse ça à l'animateur. Ah, bien qu'il y ait un copain pour qu'il me dise si c'est haut ou bas. Tu peux prendre quoi de si tu veux. Par contre, venez vous aussi, parce que l'idée c'est de suivre comment on le fait. Ouais.